Non, 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 quelqu'un d'autre. Tu peux donner le micro à quelqu'un. Comme ça, parce que j'ai oublié que tu es déjà pris par quelqu'un qui est habitué, qui peut lire la Bible rapidement. Oh, la sœur Joël, c'est bon. Elle a sorti sa Bible. La sœur Joël, Kenas. Ouais, si tu peux venir là. Comme ça, on ne va pas durer. Vous savez qu'il y a beaucoup de pression dehors. Et c'est pas normal cette pression, c'est spirituel. Et on va continuer à se battre. Et ce que le diable veut, c'est de nous endormir, nous faire penser que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il y a une pression. Le diable est plus déterminé que jamais. Amen. Alléluia, Seigneur. Il y a un témoignage que je vais raconter bientôt, mais je pense que je vais commencer par demain à Saint-Jérôme. Écoutez, vous allez voir. Il y a des choses qui se passent, vous n'avez pas idée. C'est grave. Donc, Sœur Joël, est-ce que tu peux lire Hébreux 13, verset 8 à grande voix, s'il te plaît? Hébreux 13. En anglais, comme le pasteur Graham même souvent dit, Hebrews. Ça fait comme s'il faisait le café. Mais moi, ça ne donne pas en français. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils ont compris. Oui, s'il te plaît. La Bible dit Jésus-Christ est le même quand? Hier, aujourd'hui et éternellement, continuellement. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de l'exemption. C'est le titre de mon message. Vous savez, quand on dit Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui éternellement, ça veut dire qu'il ne change pas. Non seulement il ne change pas, il n'a pas prévu de changer. Qui est un enfant de Dieu ici? Et nous voulons ressembler à Dieu. Donc ça veut dire que regarde toi, tu dis, toi tu ne changes pas. Et tu n'as pas prévu de changer. Pourquoi je dis ça? Si tu es dans le péché, là tu dois changer. Bon, on parle des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as dit, Seigneur, je suis pardonné, je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ, je vais te repartir, je vais marcher dans la sainteté. Mais si tu es en train de marcher dans la voie, tu n'es pas supposé changer. Tu dois rester dans cette voie. Amen. L'exemption, quand tu regardes dans le dictionnaire, ça veut dire c'est une dispense. C'est la dispense d'une charge, d'une lourdeur, d'un service commun. Et un exemple que les gens aiment, exemption d'impôt. Quand tu fais ta feuille d'impôt et puis tu as montré que tu as donné ici et là, et que tu as fait ici, on t'enlève moins d'impôts. Ou tu prouves que, par exemple, tu as envoyé tes enfants à la garderie ou telle situation, on réduit tes impôts. Tout le monde aime ça. Amen. Il y a un exemple que les gens aiment aussi, exemption de la dîme. Mais moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Payez vos dîmes. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu paye sa dîme. C'est un exemple inexemplaire spirituel. Donc, mais, vous savez, c'est le sujet qui chauffe. Et il faut en parler. Ce n'est pas pour faire peur à ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ne sont pas vaccinés. Non, mais il faut parler de ça. Maintenant, regardez l'actualité. Vous savez, la dernière fois, on priait. Et je vous dis, on priait parce qu'on prie aussi à la maison. Et je prie beaucoup pour cela parce que le Seigneur m'a mis à cœur que si on ne prie pas, un peu comme Esther, si tu ne pries pas, ça va venir te chercher quelque part. Tout ce qui se passe nous concerne. Ce n'est pas parce que les gens qui travaillent en santé ont plus de pression que vous pensez que ça ne nous concerne pas. Ça concerne toute l'Église. Amen. Parce que le diable a un plan. Le diable veut ravir tout le monde. Mais souvent, il va aller dans les endroits les plus névralgiques, les plus stratégiques. Amen. Et donc, la semaine passée, je lisais que le Parti libéral a changé de discours. À un moment, ils avaient dit que tout le monde devait être vacciné. Amen. Mais après, ils ont commencé à dire que bon, sauf pour des raisons médicales, ils vont avoir une exemption. Quelqu'un dit exemption. Une exemption pour raison médicale ou pour raison religieuse. Ah! Je vous avais dit quoi depuis le début? Que tout ceci, c'est à cause du nom de Jésus. Ils ont fait un plan. Tout ceci, c'est à cause de Dieu. Tous ces choses. Écoute, tout le truc. Vous voulez que les problèmes dans le monde arrêtent? Que tout le monde s'arrête, on commence à louer Dieu. Les problèmes vont arrêter automatiquement. Mais le diable ne veut pas cela. Et les gens sont distraits. Qu'on se mette juste. Je dis, même si tu es dans le péché, tout le monde s'arrête dans le monde entier. Et les homosexuels, et les trans, tout, quelle que soit l'espèce. Et on commence à louer Dieu. Mais le diable ne veut pas ça. L'ennemi ne veut pas ça. Alors, il prend les gens dans les liens. Les liens que pour sortir, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a autant de pression. Parce que nous sommes en train de pousser quelque chose pour ouvrir la porte d'Hochelaga. Amen. Donc, mais j'ai vu qu'au Québec, là où on est moins chrétien, là où il y a moins d'église, là où c'est bien compliqué, comme le sujet est arrivé, les journalistes allaient demander, au Québec, ils ont dit non, pas d'exemption. Niet, nada. Et donc, il y a un message d'un côté, il y a un message de l'autre. Maintenant, je me dis,
pour un parti aussi grand, aussi puissant que le Parti libéral, aussi connu, qui a gagné 3 fois dessus les élections parce qu'ils ont été majoritaires, minoritaires, c'est quand même important. Qu'est-ce qui peut pousser un parti qui était super dur, super important, imposant, avec un premier ministre qui est strict sur certaines valeurs gauchistes, à considérer la vie des chrétiens? Vous savez, regardez dans toute la Bible, quand un enfant de Dieu est un enfant de Dieu, tu ne peux pas le pousser à faire ce que tu veux. Et ils ont compris que, écoutez, si l'Église dit non, l'Église dit non. Amen. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as pris une conviction qui vient de la part de Dieu, garde ta conviction. Si tu as pris une disposition qui vient de la part de Dieu, garde ta disposition. Voici pourquoi je vais venir là. Donc, j'ai entendu parler qu'il y avait des lettres qu'on va donner. Je parle avec beaucoup de gens. Je vous dis, depuis qu'on leur a promis des lettres pour les mettre à pied officiellement parce qu'ils ne sont pas vaccinés, je n'ai pas vu une seule lettre. Tout le monde attend cela. Et aujourd'hui, j'ai écouté qu'il y a une avocate qui a porté un truc à la... Je ne sais pas si elle est anti ou pour le vaccin. Peut-être qu'elle est même vaccinée. Mais elle a apporté un truc à cause des syndicats et des gens qui s'inquiètent parce qu'il dit ceci. Si le nombre... On est en train de réfléchir. Amen. Si le nombre de personnes qui menacent, c'est-à-dire qu'environ 2000, peut-être d'autres disent 5000, d'autres 3000 au Québec et puis plus dans le Canada, qui sont menacés de perdre leur emploi parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. Si vraiment on les met à la porte ou qu'on les arrête temporairement, comme on a dit. Ils s'inquiètent pour la continuité des services. Donc maintenant, regardons un peu. Ils sont prêts à mettre les gens à la porte ou à mettre les gens temporairement à la porte parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais ils ne regardent pas que les services qui vont être coupés, ça peut créer d'autres morts. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Donc, qu'est-ce qui est plus important? Être vacciné et avoir un risque de mort ou les laisser tranquilles? Ça veut dire que quelque part, est-ce que la raison vraiment de la vaccination, c'est ça? Je ne suis pas en train de dire. On a beaucoup de gens qui sont vaccinés. On a même des pasteurs qui sont vaccinés parce qu'ils doivent voyager, ils doivent faire ministère. Amen. Mais je suis en train de parler de la pression qui se passe ici derrière en ce moment. Donc, elle a fait avancer la demande à la cour parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui sont inquiets pour leur famille. Il y a des gens qui disent, OK, mais s'ils ne veulent pas, s'ils font les tests tous les jours et s'ils ont des signes, ils se mettent en quarantaine, pourquoi on ne peut pas les laisser? Parce qu'on veut qu'ils travaillent. Déjà, il manque des infirmiers et des infirmières. Amen. Et on va toujours dans cette pensée-là. Et ça commence à chauffer. La Bible dit, tu peux lire Jacques 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ni changement ni ombre de variation. Amen. On dit que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. Jésus-Christ ne change pas. Mais la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre. Bon. La caméra ne peut pas voir mon ombre, mais vous voyez un peu mon ombre. Il fallait plus de lumière. On aurait dû préparer la lumière. On va faire un bon montage la prochaine fois. Vous voyez, mon ombre, ce n'est pas exactement comme moi, mais ça a quand même ma forme. Amen. Donc, si mon ombre est comme elle a, et puis subitement, vous voyez que la partie de ma tête de mon ombre devient grosse. Vous allez dire que, mais le gars là n'est pas normal, c'est quoi ça? La seule façon, c'est qu'il faut que la lumière change de position et que ça grossit et la tête et le corps et tout. Amen. Là où je vais en venir, quand on utilise l'exemple de l'ombre de variation, c'est pour vraiment dire que Dieu, quand Dieu a une direction, la direction ne change pas. Donc, si je ressemble à Dieu, si je ressemble à un enfant de Dieu et que j'ai une direction, ma direction ou ma conviction ne change pas. La conviction que Dieu met dans ton cœur ne doit pas changer, elle ne doit pas s'ajuster. Écoutez, ayez confiance à Dieu. Imaginons donc qu'il n'y a plus de chrétiens dans les hôpitaux. Je dis ça parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages au fil depuis que je suis dans l'église. Beaucoup de chrétiens aux États-Unis, partout. Qu'est-ce qu'ils font? D'autres le font officiellement parce qu'on le permet dans le ministère, mais d'autres le font officieusement. Il y a d'autres qui prient verbalement quand les gens acceptent ou qu'on accepte de faire venir les curés ou les prêtres ou les pasteurs. Mais il y a beaucoup qui ne le disent pas, et on le sait, mais qui prient pour les malades. Vous le savez, n'est-ce pas? Seulement, elle travaille à l'hôpital. Elle peut vous dire le nombre de fois qu'elle a prié qu'elle était là-bas. Amen. Écoutez,
Il y a même des gens, quand ils vont à l'hôpital, ils veulent des infirmiers ou des infirmières chrétiens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on sait que la plupart des gens qui ne sont pas vaccinés sont chrétiens. Et donc, si subitement, pas nécessairement les chrétiens partent, si subitement la prière quittait de l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Pensons un peu. Je vous dis, ça venait dans ma tête cette semaine, ça me faisait que venir. Je dis, mince, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un plan là-dedans? Parce que déjà, beaucoup de gens, tu vas voir des gens qui sont en train de voir un malade et qui sont vraiment mal touchés. Il va aller à l'église, il va prier, il va donner les requêtes de prière, ou il va faire la requête personnelle dans son groupe de prière ou dans sa vie de prière le soir. Amen. Le lendemain, la personne va bien. Écoute, les guérisons qui se font à l'hôpital, ce n'est pas seulement le docteur, c'est d'abord Dieu. Amen. Et donc, il faut comprendre que les gens qui ne... Et je ne dis pas, il y a des gens qui sont très forts dans le Seigneur, qui sont vaccinés, mais ils font ça pour une raison. Ils ne font pas ça pour la pression, mais ils font ça parce qu'ils ont besoin d'avancer. Mais les gens, la plupart des gens qui ne sont pas vaccinés sont aussi... On va plus trouver des gens très convaincus et très forts dans le Seigneur là-dedans. Et si on enlève tous ces gens, parce qu'il ne parle pas seulement de deux, il parle de ceux qui n'ont pas de dose ou qui ont une dose. Si on enlève tous ces gens, devinez quoi? Il n'y a plus personne pour prier dans les hôpitaux. Ou même ceux qui prient et qui sont vaccinés, il y en a beaucoup moins. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, vous vous rappelez, mais contre les autorités. L'endroit le plus névralgique, là où les gens sont proches de la mort dans ce monde, c'est où? C'est l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on meurt. On a des accidents, on a des tueries, mais la plupart d'endroits là où on s'attend à ce que quelqu'un meure ou guérisse, c'est où? C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'il y a les soins palliatifs, c'est à l'hôpital qu'il y a toutes ces choses. Maintenant, une des choses qui résiste le plus au diable aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prière. D'ailleurs, c'est la chose qui résiste en premier au diable. Et on dit que oui, la prière fonctionne partout. Écoute, quand tu subis la pression et que tu laisses la pression prendre le dessus pour toi, ce n'est plus la même chose. Et donc, quelque part, le diable ne veut plus qu'on prie pour ces gens. Qu'est-ce qu'il veut faire d'eux? Est-ce qu'il va les prendre maintenant, plus tard? Mais il veut que vous les laissiez à sa merci. Et je pense que nous avons une responsabilité de se tenir pour les malades spirituellement. Vous vous rappelez l'histoire de l'Égypte? Pharaon a demandé aux sages-femmes, prenez les premiers-nés, jetez-les dans le Nil. Les sages-femmes ont craint Dieu, même si elles ont menti. La Bible dit qu'elles n'ont pas fait. Dieu a fait quoi après? Dieu les a bénis. Donc, voici comment je vois les choses. Je ne suis pas en train de dire que là maintenant, tu as mal fait si tu te vaccines. Non, je suis en train de dire que aujourd'hui, si tu ne pries pas plus que tu priais avant, tu es dans les problèmes. Tu dois prier pour les gens qui sont dans ton hôpital. Tu dois te tenir spirituellement. Pourquoi? Parce que le diable est en train d'attaquer les gens et de prendre leur vie. Nous avons une responsabilité. Les sages femmes se sont rendues compte qu'elles avaient une responsabilité. Elles ont dit non, nous n'allons pas faire cela. Parce qu'elles avaient l'amour pour les enfants, mais elles avaient aussi la crainte de Dieu. Parce qu'elles savaient qu'il y avait un Dieu. Les gens vous regardent, ils savent qu'il y a un Dieu. Ils ne le disent pas, mais ils le savent. Amen. Et donc, vous avez une responsabilité par rapport à ces personnes. Et donc, si Dieu t'a mis une conviction et que tu veux lâcher ta conviction parce que tu as peur, tu n'es pas dans le bon endroit. Quand on sait Dieu et qu'on a une conviction, on se tient. Dans la peur, dans l'orage, dans les vents, dans les océans, on se tient. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Dieu est comme ça, moi je veux ressembler à Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, étant donné que nous avons cet hôpital qui est le secteur, regardons un exemple dans la Bible où quelqu'un a demandé une exemption. Dans quel cas Dieu peut tolérer une exemption? Amen. Joël, est-ce que tu peux lire 2 Rois 5, versets 1 jusqu'à 16? Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille pays d'Israël. On va sauter. Écoutez, comment tu peux être fort et vaillant? Il était rapide, il était un soldat. D'habitude, quand tu es fort et vaillant, on voit tes muscles partout. Mais il avait la lèpre. Donc, quand tu le voyais, il avait l'air chétif. Il était fort et vaillant. Donc, ça n'allait pas avec l'image qu'il projetait. Il se disait, oh, ça c'est quoi ça?
Finalement, on lui a parlé de quelqu'un, d'un prophète en Israël qui pouvait le guérir. Il a parlé à son maître parce que même dans sa force et sa vaillance, il voulait la guérison. Lis verset 14, saute jusqu'au verset 14 au 16. On passe vite parce que ce que la plupart d'entre vous ont lu. Ceux qui n'ont pas lu, allez lire après, vous allez comprendre. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Amen. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il refusa. Et plus tard, le serviteur d'Élisée veut plutôt profiter et puis va voir la lèpre que l'autre avait eue. L'homme de Dieu ne fait pas ça pour l'argent. Amen. Nous sommes en train de prêcher ici pour votre âme, pour les âmes de vos familles. Amen. Parce que les gens vous regardent. Et là, Naaman a fini par obéir. Il s'est fait baptiser. L'équivalent, il s'est fait baptiser au nom de Jésus aujourd'hui. Quelqu'un résiste au baptême depuis alors que ta délivrance est là-dedans. Et lorsqu'il se fait baptiser, la Bible dit qu'il dit, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est le vrai Dieu. Toutes ces choses-là, c'était faux. Mais maintenant, il y avait un problème. Voilà là où il va demander l'exemption. C'est qu'il ne venait pas d'Israël, il venait de Syrie. Et en Syrie, on ne connaît pas Jéhovah. En Syrie, on connaît Rimon. On connaît les faux dieux. Mais c'est ça que son maître, parce qu'il était soumis là-bas, là maintenant, il est dans une situation où la plupart d'entre vous sont. Vous connaissez Dieu. À l'église, Dieu est votre Dieu. Mais au travail, qui est votre Dieu? C'est compliqué. Il faut s'ajuster un peu. Et moi aussi, je m'ajuste. Mais je vous ai dit que je m'ajuste jusqu'à une certaine limite. Quand ça va affecter ma foi, oubliez ça. Quand ça va affecter ma conviction, oubliez ça. Tu sais, des fois, on peut rire et tout. On peut... Amen. Je dis ça. Je dois faire attention parce que j'ai de plus en plus de gens. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Vous n'avez même pas idée. Des gens qui nous suivent et qui nous suivent fidèlement, que vous ne connaissez pas. Donc, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais avant, l'autre jour, je travaillais au travail, on parlait avec quelqu'un de très important par rapport à une commande. Et puis, souvent, quand ça traîne, il y a des demandes qui sont importantes, il y a des choses à faire, mais il faut aller chercher l'information. Et on reste en réunion, ce truc. Et puis après, souvent, il y a des petites blagues et tout. Mais des fois, quand on te connaît des gens, on sait que c'est chrétien. Mais là, c'était un truc qui était très amusant. Mais c'est tellement amusant qu'à même, quelqu'un a voulu détourner ça indirectement. Il y a quelqu'un de très important qui a dit fais attention parce que, bon, tu le connais. Je pense que c'est quelqu'un de chaste. On s'est tous mis à rire. Il a compris. Parce qu'il sent que, tu sais, l'autre veut pousser, mais je t'ai dit, ce n'est même pas celui que je pensais qui me connaît bien, mais c'est plutôt l'autre qui a une autorité qui dit, tu sais, là, on est en train d'aller loin parce qu'on a quelqu'un qui ne fait pas ces choses. Les gens connaissent. Est-ce que les gens te connaissent à ton travail? Est-ce que les gens te connaissent à ton école? Est-ce que les gens te connaissent comme quelqu'un qui change selon les circonstances ou selon la situation? Est-ce que tu prêches le nom de Jésus là où tu es? Est-ce que tu vis la vie de Jésus là où tu es? Amen. Maintenant, donc, là, Naaman alors arrive dans une situation, là où il doit maintenant présenter sa foi. Et regardez ce qui se passe. Dis le verset 16 jusqu'au verset 19, s'il te plaît. Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni d'holocauste ni de sacrifice. C'est déjà bon. Il ne veut n'en plus faire offrira qu'à l'idolâtrie. l'Éternel. Continue. Voici, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. » Parce qu'il sait qu'il y a déjà... Écoutez, voilà quelqu'un qui vient de se faire baptiser. Mais quand il vient de se faire baptiser, qu'il sait Dieu, il sait déjà que ce que je faisais là n'était pas bon. Et il dit, pardonne-moi parce que c'est compliqué. J'ai peur. Normalement, la volonté vraie de Dieu, c'est que tu arrêtes de faire ce que tu faisais avant. Mais quand tu es nouveau converti, comme Naaman, Dieu peut tolérer des choses. Mais quand tu es vieux converti, pourquoi tu es encore en train de demander l'exemption qu'on donne à ceux qui viennent d'entrer dans l'église? Lis, ma soeur, s'il te plaît. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon.
Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée... Ok, c'est bon, on va laisser Géasi tranquille, c'est un bandit. Donc, maintenant, Naaman, il dit, écoute, moi j'ai le même problème. Quand je me suis fait baptiser, oh Seigneur, c'était difficile. Je me rappelle un jour, je suis rentré dans, je ne sais pas si c'était le Maxi ou c'était un magasin, et puis il y avait une chanson que je n'ai pas écoutée depuis. Et c'est un moment, je me suis rendu compte que j'étais en train de danser. Mais j'étais ragamuffin. Ils ont beaucoup de nana dans leur chanson. Après, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Ça a pris du temps. Tu ne m'as pas changé en un jour. Amen. Donc, il y a des choses que je pense que le Seigneur m'a exempté. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose parce que Dieu m'a tellement fortifié. Service après service, prière après prière, onction après onction. Écoute, fais attention si tu es encore en train de demander une exemption à Dieu aujourd'hui. Alors que Dieu compte sur toi pour changer ce monde que le diable est en train de réclamer dans les hôpitaux et partout à l'extérieur. C'est à cause du nombre d'exemptions que vous êtes en train de demander que nous faiblissons comme foi commune et que nous faiblissons comme église qui est supposée être sur la brèche, qui est supposée être en train de se tenir, être le mur. Mais le diable est en train de percer des trous dans la muraille parce que nous demandons trop d'exemptions. Et Naaman a demandé dans des exemptions. Regardez bien ce que l'homme de Dieu a truc. Et j'ai regardé. Allez voir les versions. Il n'a pas dit oui. Il a dit va en paix. Fais attention quand le pasteur te dit va en paix. Vous savez ce que ça veut dire va en paix? Va en paix, ça veut dire je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Quand tu es sous pression, Dieu comprend. Quand tu es sous pression et que tu as peur, Dieu comprend. Quand tu es sous pression et que tu agis mal, Dieu ne comprend plus. Ah, tu sais pourquoi? Parce que Dieu va s'assurer qu'il y ait toujours un pasteur ou quelqu'un pour te prêcher quoi faire. Mais s'il y a toujours, tu ne peux pas me dire que quelqu'un ne t'a pas dit quoi faire, un homme de Dieu ou Dieu ne t'a pas dirigé. Tu sais quoi faire? Tu regardes toujours mon travail, mes finances, ma famille, je vais faire comment? Alors que Dieu attend cela pour avoir la gloire. Alors que rien ne fonctionne, tu dis, je fais confiance à Dieu. On dit, toi, tu es fou, tu es folle. C'est même quel genre de Dieu là, qui te fait tout perdre. Quand tu es dans le compromis, vous savez, il y a la pression, il y a la faunesse. Comme dans 1 Pierre 4, 12, ça dit ceci. Tu peux lire ça, s'il te plaît. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Au contraire, réjouissez-vous. Pourquoi il dit au contraire? Parce que dans la nature humaine, lorsque ça ne va pas et que tu es dans la fournaise, tu es triste, tu es fâché, tu es inquiété, tu paniques. Mais il dit, quand c'est ce problème-là, commence à danser, à dire, Alléluia, le Seigneur est mon Dieu, Seigneur, tu es bon. Amen. Et la meilleure façon d'illustrer la fournaise, je n'ai pas de fournaise, mais c'est comme si j'avais un feu ici, là. Je mets la bande. Vous savez, le gros feu dans lequel on fond le fer, là, les aciers, là. Et puis je dis, on fait un service de fournaise. Chacun passe, met un peu le pied. Parce que les gens vont pleurer ici. Le pasteur va m'appeler au bureau. Il arrête, ne tue pas mon peuple. Donc, maintenant, vous savez, la Bible donne un exemple pour comparer la douleur que nous avons. Si tu dois mettre ton pied ou tes mains ou ton corps dans la fournaise, quel est l'équivalent spirituellement? Quel est l'équivalent émotionnellement? Vous comprenez un peu? C'est cette fournaise-là que Dieu utilise pour sauver ceux qui sont autour de vous, dans vos écoles, dans vos travaux. Mais vous êtes en train de fuir la fournaise, alors que Dieu veut que tu traverses la fournaise, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il veut que tu rentres dans le feu, parce qu'il est dans le feu. Dieu est dans le feu. Mais souvent, quand tu ne vois pas, tu dis, Seigneur, tu es sûr, je ne te vois pas. Parce que ça prend la foi. Tu dis, si je brûle là-dedans, je fais comment? Les affaires de Dieu, là, je sais que ce n'est pas évident, mais ça prend la foi.
Et c'est pour ça qu'on va vous répéter les mêmes choses jour après jour, service après service. Amen. Et là maintenant, j'apporte mon point. Nous sommes tous dans l'église ici. Bon, pas papa, le frère Benjamin, la sœur Stéphanie, la sœur Clarisse. Mais nous sommes tous ici dans l'église depuis un certain temps. Amen. Alors, quel genre de fournettes nous avons reçu et que nous avons appris à batailler pour pouvoir être utilisés par Dieu? Honnêtement, on a laissé le vaccin de côté. On entend parler de la vie spirituelle, de la prière, de tout cela. Comment est-ce que tu peux demander une exemption à Dieu en ce moment? La même exemption que Dieu donne au nouveau converti, parce que le nouveau converti n'a pas fait les études bibliques que tu as fait. Écoutez, sois un peu honnête, regardons Dieu. Comment on peut demander des exemptions à Dieu maintenant, alors que Dieu attend que nous soyons ceux qui nous tenons dans la brèche pour ceux qui ne sont pas encore capables d'avoir la foi que nous avons, pour ceux qui sont encore en train de demander des exemptions. Si tout le monde demande les exemptions, Dieu va compter sur qui? Vous avez vu le piano aujourd'hui? Je n'avais pas prévu, peut-être c'est Dieu qui a permis ça aujourd'hui. C'est pas facile. Et le frère Simplice, il a fait 3 services à même. Écoutez, Dieu veut que tout le monde soit dedans. Dieu veut que tout le monde soit dans la fournaise parce qu'ensemble, ça devient plus facile. Amen. Donc, on continue. Vous savez, Moïse en Égypte, il était exempté de l'esclavage, il était exempté des souffrances. Mais il a voulu profiter de son exemption. Et puis, il tue l'Égyptien. Tout va bien. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Il a voulu profiter de l'exemption. On ne fait pas ça, c'est ton frère, ne discute pas. Et finalement, on l'a exposé. Tu veux profiter de l'exemption, le diable va t'exposer. Si tu veux vraiment travailler pour Dieu, tu dois être du côté de Dieu. Et pour pouvoir travailler pour Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Sors de là, va. Et Dieu l'a préparé. Il a dit, reviens maintenant. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, il a fui. Il est revenu devant Pharaon. Bon. Des fois, on lit la Bible, mais on ne comprend pas la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que quand je méditais sur ce verset, j'ai réalisé quelque chose qu'on pensait, mais qu'on n'était pas sûr qu'on pensait. Mettons que Pharaon, bon, tu n'es pas Pharaon, tu es le frère Benjamin. Amen. Viens t'asseoir ici, s'il te plaît. Voilà, il a même un masque comme celui de Pharaon. C'est bon. Mettons que ce soit Pharaon ici. Amen. Tu es le roi d'Égypte, une des armées les plus puissantes du monde dans ce temps. Tu as tous tes gardes de corps. Amen. Et puis ça, c'est le royaume d'Égypte. Et puis, avec tes gardes, tout le monde a ta protection. Et puis Moïse vient, l'homme de Dieu vient. Il te parle, il dit, laisse aller mon peuple. Et vous allez dire quoi? Le gars est fou. Tu vas en Égypte. Oui, c'est vrai, on voit Aaron, mais quand tu vois les messages, tu vois que souvent, Aaron n'est pas nécessairement là, mais il n'était pas une armée. Ils étaient un maximum de lui et Aaron. Plus que la Bible dit qu'il est parti voir les anciens d'Israël qui étaient en esclavage, mais les anciens d'Israël ne sont pas présentés devant Pharaon. Donc, tu es devant Pharaon comme ça, Pharaon est puissant. Il peut te tuer. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Il a la capacité de te zigouiller. Juste faire. Finissez avec lui. Mais lui, Dieu l'a envoyé. Vous voyez comment? Vous voyez pourquoi Dieu a pris 40 ans pour le préparer? Parce qu'il a tellement expérimenté des choses avec Dieu que Dieu a dit, va. Il a dit, ok, c'est bon, j'y vais. Est-ce que tu as assez expérimenté? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu traverses la fournaise? Quand tu traverses la fournaise, Dieu va t'envoyer dans n'importe quel hôpital du Canada. Tu vas y aller. Dieu va te mettre n'importe quelle pression, que ce soit le gouvernement, les amis ou les paroles. Tu ne vas pas avoir peur. Est-ce que tu traverses la fournaise? Dieu te fait traverser la fournaise pour ne faire part à aucune exemption. Comment est-ce que Moïse, seul ou avec Aaron, parce que je suis qu'Aaron ne serait pas parti, Dieu dit va, lui aussi part. Tu pars où? Pharaon, toute la main, les choses. C'est sûr que les gens parlaient de eux, disent que ouais, Pharaon, pourquoi tu ne le tues pas? Mais Moïse avait une relation avec Dieu. Il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Si Dieu te parle et que tu as peur, tu dis Seigneur, aide-moi, j'ai peur. Mais après tu agis comment Dieu t'a dit. Tu ne sais pas que Dieu t'a parlé? Demande à l'homme de Dieu, il va te parler. C'est bon, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pharaons. Nous avons les pharaons qui sont les boss, les pharaons qui sont les autorités sanitaires, les pharaons qui sont le péché, le compromis.
Les pharaons qui demandent beaucoup d'exemptions. Et maintenant, Dieu regarde et dit, ouais, je comptais sur eux pour faire cela. Mais il y a tellement de gens qui veulent être exemptés que je ne sais plus ce qui je vais compter. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. On va relire ça rapidement. Élisée, 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 18. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en fut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Parce qu'il pensait qu'il y avait un espion. Continue. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Ô roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui était en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Le « Ah, mon Seigneur », ça veut dire beaucoup de choses. Oh, tu m'as dit que tu aimes Dieu. Regarde maintenant, voilà, on va voir maintenant l'homme de Dieu aujourd'hui. Tu as dit que Dieu est fort, non? Il sort le feu. Continue. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Regarde ton voisin, tu dis, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Écoutez, oh Seigneur, juste présentement, je sens la présence des anges ici comme pas possible. Si vous savez à quel point Dieu vous accompagne, c'est juste à l'intérieur, si tu avais la foi comme un grain de sénévé. La présence des anges est tellement forte en ce moment, dans Montréal, dans le Québec. Dieu est en train de faire un travail. On parle de réveil, mais les gens ne sont même pas réveillés parce qu'ils ne voient pas cela. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et c'est ma prière beaucoup ces derniers temps. Seigneur, ouvre leurs yeux parce que les gens ne voient pas. Et c'est parce qu'ils ne voient pas qu'ils paniquent. Continue. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici. » On a arrêté là. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est que, écoutez, si tu es en guerre contre quelqu'un et qu'il vient avec toute l'armée et que la situation change, que tu vois que tu as plus de monde, écoutez, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te venger, tu vas les zigouiller. Mais l'homme de Dieu n'a pas fait cela. Au lieu de demander aux gens de frapper puisque la main avait eux, il a dit non. Au lieu d'aller frapper même puisque les gens avaient, il a plutôt prié. Donc même après que Dieu t'ait montré que tu es en force, continue de prier parce que des fois quand tu vois la victoire, tu peux, non, c'est ça que Dieu veut, non, fais attention. Il faut prier, il faut consulter Dieu constamment parce que le diable va te piéger partout. Est-ce que Dieu voulait les tuer? Non, Dieu veut convertir. Maintenant, c'est quoi l'enseignement ici? L'enseignement, c'est celui-ci. De la même façon que vous avez vu que Pharaon, probablement, il avait des magiciens ou des gens qui ont dit, pardon, n'essaye pas de l'attaquer. Parce que justement, ils ont fait des miracles. Le serpent, ils ont imité Pharaon. Pharaon a imité Moïse. Mais à un moment, il a fait la poussière qui s'est transformée en peau. Mais la Bible dit que les magiciens n'ont pas fait. Qu'est-ce que les magiciens ont dit? C'est le doigt de Dieu. Donc Pharaon avait des conseillers. Écoutez, ces gens politiciens, ils ont des conseillers. Ils savent parce qu'ils ne veulent pas que Dieu frappe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Pharaon a compris que je peux combattre Israël. Voilà pourquoi Israël était en esclavage. Mais je ne peux pas combattre Moïse parce qu'il est passé par la fournaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Syrie a voulu comprendre pourquoi je suis plus fort qu'Israël, mais je n'arrive pas à battre Israël. On lui a dit, c'est l'homme de Dieu qui les aide, qui les révèle. Il a voulu faire une erreur. Il a voulu lutter contre l'homme de Dieu. Et on les a tous aveuglés. Dieu lui a fait comprendre que non,
Dans le domaine spirituel, on ne lutte pas avec mes enfants qui sont passés dans la fournaise. Tu vas lutter avec Israël. Et on les a affectés pour les calmer. Voilà pourquoi on ne les a pas tués. Parce que si tu continues de rester dans les ambitions, le combat que tu vas avoir va être à ce niveau. Mais si tu rentres dans la fournaise, écoutez, je suis en train de vous parler ce que je vis. Je n'ai pas peur. Des fois, j'attends et dis, Seigneur, envoie alors, parce que tu m'as dit que on va avoir des tribulations. En fait, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu montes tellement et que tu vois sa gloire et sa main. C'est à ce point que Moïse était, c'est à ce point qu'Élisée était, et c'est à ce point que Dieu veut que chacun de nous ici soit. Quand tu es passé dans la fournaise et que tu es comme ça avec Dieu, il n'y a pas de combat. L'ennemi ne va pas te tester. Voilà pourquoi la situation a changé subitement. On a commencé à dire que exemption pour les religieux. Parce qu'on sait qu'au milieu de ces religieux, il y a des gens qui ne craignent pas, qui disent, venez alors, on va mourir pour Dieu. Est-ce que tu es capable de dire, venez alors, je vais mourir pour Jésus? Ou tu vas dire, Seigneur, c'est trop fort, je veux une exemption. Il n'y a pas eu de combat ici, là, j'insiste, il n'y a pas eu de combat contre l'homme de Dieu. Parce que lui, il est passé à une autre dimension. Dieu veut que tu passes à cette dimension. Et eux, ils vont comprendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis, ils ont continué à avoir la guerre avec Israël. Comme Moïse, et on ne l'a pas battu, on a continué à faire souffrir Israël. Mais éventuellement, c'est Moïse qui a délivré Israël. Éventuellement, c'est Élisée qui a aidé Israël à s'en sortir. Mais pourquoi ils sont retombés encore dans l'esclavage? Parce qu'Israël péchait contre Dieu. Et donc, le diable ne t'aime pas. Parce que quand tu es dans la fournaise, éventuellement, c'est toi qui vas délivrer ceux qui ne sont pas encore passés par la fournaise. C'est pour ça qu'il te combat. Et comme il sait qu'il ne peut pas te combattre de face, il ne peut pas t'attaquer, même avec toutes les kalachnikovs et les armes du monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour baisser ta foi. Il va tout faire pour baisser tes convictions. Il va tout faire pour baisser ton engagement et ta vie de prière. Oh Seigneur. On va lire ceci. Maintenant, je veux montrer quoi faire. On sait, il y a beaucoup de choses. Il y a la consécration, il y a ça. Mais vous savez, dans ce temps-ci, il y a deux choses particulièrement que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Amen. Il y a deux choses. Dites deux choses. Regarde, on va dire, il y a deux choses. Vraiment, prenez note de cela. La première chose, on va lire dans Jacques 1, 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoutez, la Bible dit c'est simple. Mettez en pratique la parole. La parole, vous la recevez de Dieu, vous la recevez de la Bible et vous la recevez de l'homme de Dieu que Dieu a mis dans votre vie. Regarde ton voisin, tu dis commence à mettre en pratique la parole. La pratique, ça veut dire que vraiment bouger, mettre en mouvement. Il dit ne vous bornez pas à écouter parce que quand tu écoutes beaucoup, oh Dieu a touché mon cœur, mais tu n'agis jamais. Tu n'es pas en train de mettre en pratique. Tu dois mettre en pratique. Écoutez, dans ce temps-ci, vous devez mettre en pratique la parole. Mettez en pratique les enseignements qu'on vous donne. C'est une richesse. Il y a beaucoup de gens, des apostoliques même, dans d'autres villes qui n'ont pas les pasteurs comme pasteur grand, pasteur Kausi que nous avons, qui n'ont pas l'onction. Je vous dis, je regarde beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Il y a beaucoup qui aimeraient avoir ces enseignements. Ils sont obligés de suivre ça en ligne. Regarde ton voisin, tu dis, mets en pratique la parole. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a la consécration, il y a les trucs, mais ça, c'est l'une des premières choses qu'il faut faire maintenant, mettre en pratique. La deuxième chose, qui est très importante, qu'on a déjà parlé tout à l'heure, mais que je vais rappeler, mais que je vais mieux expliquer. Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez quand ça va venir, quand le problème va venir, quand la tribulation, quand la suppression, l'oppression va venir. Prenez garde, veillez et priez. Ça, c'est la deuxième chose. Veillez et priez. Lis aussi Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Parce que si vous ne veillez pas et priez, vous allez tomber en tentation parce que le diable prépare des choses.
Mais si vous ne faites pas cela, quand ça va venir, tu vas dire, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que tu veilles vraiment et tu pries? Et n'allez pas dire que je vous accuse de ne pas veiller et prier. Mais le problème, c'est que moi aussi, je vis des tribulations. Moi aussi, je vis des difficultés. Et j'ai appris une chose, je vais aller dévancer le diable. Parce que si je ne le dévance pas, c'est lui qui va me dévancer. Continue, parce que l'esprit, Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. ça c'est pour compenser. Nous avons tous ce problème. Tu veux faire, mais tu ne fais jamais ce que tu veux faire. La raison pour laquelle tu ne fais jamais ce que tu veux faire, c'est parce que tu ne veilles pas et tu ne pries pas. Et je vais décortiquer là-dedans. La Bible dit veiller et prier. Quelqu'un dit veiller et prier. Mais on enseigne beaucoup sur la prière. On n'enseigne pas beaucoup sur veiller. Vous n'avez pas remarqué? C'est pour ça que le Seigneur insiste beaucoup. Avant de dire prier, il dit veiller. Parce qu'il sait que le diable agit souvent dans les ténèbres la nuit, ou il agit souvent quand tu es fatigué. Et vous savez c'est quoi veiller? On parle de veiller dans un soldat. Un soldat ne prie pas nécessairement. Un soldat veille parce qu'il peut se faire surprendre par l'ennemi. C'est ça veiller. Donc veiller, ça veut dire que tu dois faire un effort pour ne pas dormir. Tu dois faire un effort pour être debout. Je vous l'ai dit souvent. Souvent, je vais prier 5 minutes, 10 minutes. Mais pour avoir ce temps où je sens que j'ai prié, j'ai dû veiller 1 heure, parfois plus, parfois moins. Voilà pourquoi des fois, je vais utiliser le piano ou je vais faire quelque chose. Écoute, première chose, ferme ton cellulaire comme tout le monde le fait. Va regarder une prédication. Ça, c'est veiller. Fais quelque chose de spirituel qui va t'empêcher de dormir. Fais quelque chose de spirituel qui va t'empêcher de tomber dans la tentation, qui va te garder debout. C'est ça, veiller. Voilà pourquoi Dieu a dit veiller et prier. Beaucoup de gens veulent prier, mais ils ne veillent pas. Le diable sait déjà qu'il te voit aller pour prier, il dit ah, parce que tu n'es plus un nouveau converti, tu es devenu un ancien et tu as un problème. Voilà pourquoi dès que tu n'as pas remarqué, c'est le même problème. Dès que tu essaies de rentrer dans la prière, ça ne fonctionne pas. C'est comme tu ne ressens rien. Tu dis mais Dieu, je suis là. Ça c'est mon heure de prière. Vous n'avez pas remarqué? Tu t'attendais à ce que Dieu soit là comme ça? Non, parce que Dieu s'attend à ce que tu te battes, parce que tu as un ennemi. Voilà pourquoi il dit veillez. Et voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Et il fuira l'un de vous. Il faut se soumettre à faire la volonté de Dieu, mais il faut résister. Quand tu veilles, tu résistes. Souvent, je vous dis sincèrement ce qui m'arrive des fois, je vais essayer de prier, je n'arrive pas. Je vais écouter une prédication dans la nuit pendant un certain temps. Mais je vais tout faire pour rester debout, pour être instruit. Et Dieu va me parler. Et puis à la suite, je vais dormir. Et je vais me réveiller, je mets mon alarme pour me réveiller, pour prier comme je devais prier. Tu peux le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ma méthode qui fonctionne. Dieu va te donner ta méthode, mais tu dois veiller. Et puis tu dois prier. Mais nous ne faisons pas ça. Les deux choses importantes que je veux vraiment conseiller à l'église aujourd'hui. Mets en pratique la parole. Et puis veille et prie. Veille et prie. Veille et prie. Tu as un enfant, prends l'enfant, tu le baisses en marchant, tu fais quelque chose s'il pleure, ou tu fais quelque chose qui va te garder debout. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de l'église d'être réveillé parce que le voleur vient dans la nuit et vient pour égorger, détruire et tuer. Amen. Regarde ton voisin, tu dis veille et prie. Alléluia Seigneur Jésus. Donc, et c'est la raison pour laquelle, vous savez, je vous le dis encore, vous allez rentrer à la maison ce soir, vous allez sentir le désir de prier. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous dis comment j'ai lutté avec le café. J'ai commencé le début d'année, j'ai réussi à faire 3-4 mois sans café, j'étais content. Mais ça m'a aussi aidé parce qu'il y avait encore la pandémie, donc fait que je pouvais arranger mon programme et j'étais obligé d'être à la maison à 20h. Ça m'a aussi aidé à réguler. Mais après, quand c'est parti là, j'avais il y a des portes ouvertes, mais ça tout, je dis, hey! Et là, maintenant, des fois, le soir là, j'ai mon petit café, non, il faut que je veille. Mais j'essaie de diminuer. J'ai pas dit. D'autres, c'est autre chose. D'autres, peut-être, c'est le jus. D'autres, c'est quelque chose qui va le rendre debout et tout. Mais il faut que tu essaies quelque chose. Amen. Et c'est ça qui fait à ce que, comme je disais, tu rentres ce soir, tu sens l'esprit qui est disposé. Mais la chair est faible, la chair veut dormir. Mais quand tu finis par trouver cette force, c'est comme si tu étais debout, c'est comme si le sommeil est parti. Amen. Mais vous savez quoi? Si tu acceptes ce rapport de force aujourd'hui, si tu acceptes ce fardeau, si tu acceptes cet effort, si tu acceptes cette difficulté aujourd'hui, tu sais ce qui se passe? Tu vas voir les résultats le lendemain.
Le problème, pas nécessairement le lendemain, 2 jours, 3 jours plus tard. Le problème, c'est que nous avons tellement de pression dehors. Mais nous ne prions pas assez par rapport à la pression que nous avons à l'extérieur. Voilà pourquoi quand nous sommes devant nos boss, nous sommes devant nos amis, devant les interlocuteurs qui nous mettent la pression, nous paniquons, nous ne savons pas quoi dire. Parce que dans la nuit, alors qu'il y avait la pression pour prier, la chair était faible et tu n'as pas veillé. Je vous dis, vous voulez avoir le courage de dire ce qu'il faut, de parler selon Dieu, vous voulez avoir le courage de passer dans la fournaise, veillez et priez. Vous voyez l'importance de la prière. C'est pour ça que je dis, dernièrement, on a commencé à prier constamment au Schlager, on prie tous les uns les autres. Mais si vous ne vous mettez pas dans la prière, comme nous sommes dans la prière avec Frère Saint-Pécé et les autres en ce moment, et je ne dis pas que vous ne priez pas, mais je te dis que vous devez prier encore plus, la pression va vous rattraper. Le diable ne rit pas, il check tous ceux qui prient. Tu arrives à la maison, c'est difficile, tu dis, on m'a enseigné que je dois veiller et prier. Écoute, tu marches. J'ai enseigné à beaucoup de gens, moi je prie beaucoup en marchant. Parce que je sais que si tu es au genou là, il y a souvent, quand je me mets à genoux, c'est quand je suis sûr que le sommeil est parti. Et là, j'ai envie d'écouter. Tu veux que Dieu te parle, tu lis un peu et tout. Mais quand je sais que j'ai sommeil, oublie ça. Souvent, quand c'est trop difficile, je vais m'asseoir. Je m'assois dans une position inconfortable. Je reste. C'est bizarre, mais Dieu veut te voir lutter. Parce que tellement de fois, je me suis mis à genoux, je suis parti, je n'ai pas veillé, j'ai sifflé. Le diable, il est content. Et je vous dis, je suis sûr que c'est le Seigneur qui a pitié de moi parce que souvent, je siffle comme ça. Je suis sûr que j'étais à genoux. Après, je me retrouve sur le lit. Comme si Dieu dit que pardon, dors sur ma repose. Après, je vais réessayer. Moi aussi, j'ai ce problème. Mais le problème, c'est que nous ne prenons pas ça comme responsabilité, comme charge à cause des âmes. Devinez quoi? Si vous ne prenez pas ça comme pression, comme responsabilité, vous allez être comme Israël. Vous n'allez pas pouvoir subir. Mais si vous commencez à prendre ça comme une lutte personnelle, si vous commencez à participer, vous allez voir que ça va être plus facile en journée, devant les autres. Voilà pourquoi je suis en train de vous exhorter. Veillez et priez. Accordez-vous avec nous, accordons-nous ensemble dans la veille et dans la prière. J'ai appris qu'aujourd'hui, il y a la veillée de prière pour les sœurs vendredi. Écoutez, je vous encourage toutes ici présents. Ne ratez pas cette veillée avec la sœur Jolie et les autres mamans qui sont là-bas. Ça, c'est tellement important. Moi, même au moment, je me disais, est-ce que je me mets à la veillée là? Écoute, maintenant quand il y a la prière quelque part, parce que c'est pas que je veux, c'est frère Yannick, comment pas vu depuis, c'est comment, non. C'est juste quand je vois qu'il y a la prière quelque part en groupe pour les chrétiens, ça sent la puissance, ça sent qu'on va donner une chiffre au diable. Le diable n'aime pas la prière. Il n'aime pas la prière. Et c'est contre ça qu'il lutte. Parce qu'il sait qu'aucun de ses anges, aucune de ses amis ne peut lutter contre l'homme de Dieu. Aucun n'a pu lutter contre Moïse. Aucun n'a pu lutter contre Élisée. Mais il peut lutter contre ceux qui ne passent pas par la fournaise. Il peut lutter contre ceux qui ne font pas, qui ne mettent pas en pratique la parole. Il dit, voilà ce que je veux. Et voilà pourquoi il lutte pour votre foi. Il lutte pour le compromis. Et c'est pour ça qu'il essaie de vous faire peur. De quoi vous avez peur? Si je perds tout à cause de Christ, ça va être un autre témoignage que je vais montrer aux gens. Tu sais quoi? J'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma maison, j'ai fait... le diable n'aime pas ça. Et la Bible dit, Dieu a rebéni Job. Dieu a béni les sages femmes. Tu perds quelque chose, Dieu va te bénir. Mais pourquoi tu ne veux pas perdre avant qu'il te bénisse? Non, Seigneur, garde au moins mon compte à tel niveau. Au cas où la persécution est trop chaude. Comment Dieu va t'exposer alors pour que les gens voient que vraiment tu as tout perdu? Tu vas être quel témoignage si tu ne perds pas tout? Amen. Alléluia Seigneur, on achève bientôt. Donc, et aussi un autre conseil, vous savez, il y a quelque chose que Dieu nous demande beaucoup dans ce temps-ci. C'est le ministère. Amen. Et dans le ministère, il y a le sacrifice. Beaucoup de sacrifices. J'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a fait. Des fois, Dieu va t'amener à une chose que tu n'as même pas idée. Je suis tombé sur des vieux messages quand je faisais le ministère avant. J'étais dépassé. Je ne vais pas exposer tous les messages parce que la personne va dire que... Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Je pose une question. Sœur Joël, quelle est la première activité JPNL dans laquelle tu as participé, à part l'église? Est-ce que tu te rappelles? Non, c'est pas ça. J'ai trouvé. J'ai cherché dans les mails. J'ai dit, des fois Dieu t'amène une situation juste pour montrer l'exemple. En fait, la sœur Joël était venue à l'église à cause de son père. Son père aime beaucoup prier. Son père va à une autre église. Mais une chose qu'il faisait fidèlement, il n'arrêtait jamais de venir à l'église de l'Est quand c'était l'heure de la prière. Écoutez,
C'est un homme de prière. J'ai jamais vu un homme qui aime prier comme ça. Il arrive, il ne parle, frère, ça me rappelle, non, il ne parle pas beaucoup, il reste tranquille, il salue rapidement, il commence à prier. Et regardez, elle est dans l'église aujourd'hui. Son père prie beaucoup, je l'admirais beaucoup parce que il ne parle, tu ne vas jamais le voir dans une situation entre deux. Il arrive, il était toujours à l'heure pour la prière, puis ça finit par, il n'a pas de temps. C'est un homme qui aime prier. Et ça bénit, ça protège sa famille. Et donc, on faisait les trucs avec les autres, Monopoly, karting. J'ai vu le message du karting. On l'a invité, elle n'est pas venue. On a tout fait. Et donc, Dieu n'exemple pas du ministère. Mais le problème, c'est que Dieu va mettre des gens qui sont disponibles. Et je me rappelle, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé le message. Et, vous savez, je donne cet exemple pour montrer ce que Dieu attend de nous, que nous serons disponibles et non exemptés. Et quand tu es disponible, c'est que Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Et quand je trouve le message, je me rends compte que c'est le message là où je lui dis que non, on avait une étude le vendredi. L'étude, c'était sur la sœur Karine. Tu te rappelles maintenant? Et elle était venue. Mais le problème, c'est que comme ça ne marchait pas pour les autres trucs, j'ai parlé d'un chilling. Et comme je savais que dans le chilling, on mangeait beaucoup, on faisait ça. Bon, vous connaissez le frère Yannick. J'ai un peu coxé la chose. J'ai mis un peu de sel dessus là et tout. J'ai tellement mis que elle a répondu, elle dit, ah bon. Après, elle dit, c'est la sœur que tu dis qu'elle habite sur AA des Roches. C'est un peu, tu connais AA des Roches, là où la sœur Karine habitait. Elle avait un appartement là-bas. C'était quasiment plus beau que le condo. Parce qu'elle habite quelque part. Il faut que... Mais le problème, c'est que j'ai fait ça pourquoi? Parce que je savais qu'elle était disponible pour le Seigneur. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez vu combien de fois on a fait ça avec la sœur Bibiane, la sœur Marie-Céla, les baptêmes qu'on a eus. Et c'est la première fois qu'elle a été dans une vraie activité hors de l'église. Et on a bien mangé. Vous savez comment ce Karine faisait. Vous allez demander au frère Stéphane. S'il y a quelqu'un qui a mangé sa nourriture avec moi, c'est lui. Et c'était la première fois qu'elle était dans une activité. Mais on a passé le temps là. Je ne sais plus si on avait chose grave, ce qu'on a fait. Mais le temps ne passait pas. Et puis devinez quoi, il y avait service Chipéné après. Et là, c'était facile. Parce que quelqu'un était disponible. Le truc, c'est ceci, c'est que Dieu veut faire des choses. J'ai vu le nombre de messages où j'étais invité. Je suis au travail, je suis fatigué. Tout. Même toi, je vais te montrer. Quand tu vas voir, tu vas même te voir, tu vas te dire, mais c'est quoi que je faisais comme ça? J'aurais pu venir à Dieu. C'est toujours comme ça. Tu te demandes même pourquoi tu disais non. Alors que tout était les programmes. Mais il y a eu un programme. Parce qu'on a pu ajouter le sel sur quelqu'un qui faisait ministère. Maintenant, est-ce que Dieu peut te regarder comme ça là et compter sur toi parce que quelqu'un, tu sais, moi je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, on va essayer la dernière case, puisqu'on faisait l'étude chaque vendredi là-bas et tout le monde aimait là-bas, sœur, Palinda, frère Sem, tout le monde. Et j'ai dit qu'on va essayer ça. Et j'ai mis le sel. Maintenant, si sœur Karine m'avait dit que, bon, là, c'est trop. La nourriture, ça coûte cher. Elle a seulement accepté. Et on a la sœur Joël aussi avec nous parce que c'est là où ça a vraiment commencé. On a besoin d'activité. Maintenant, est-ce que Dieu peut te regarder maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas rentrer dans le ministère parce qu'il y a le sacrifice, il y a les trucs à payer. Tu es en train de demander l'exemption alors que Dieu est en train de demander ton argent. Dieu est en train de demander ta dîme. Dieu est en train de demander ton temps. Dieu est en train de demander tes efforts. Est-ce qu'on peut être disponible pour le Seigneur? Dis à ton frère et ta soeur, arrête de demander l'exemption. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, on va se lever, on va commencer à prier le Seigneur. Je veux qu'on prie pour que Dieu nous apprenne à veiller et à prier. Amen. On va prier pour que Dieu nous apprenne. C'est-à-dire que quand on rentre ce soir, vous savez, ce n'est pas nécessairement ce soir, peut-être c'est la nuit, peut-être c'est demain matin. Je ne connais pas c'est quoi votre heure de prière. Mais une chose est sûre, c'est que ne rentrez pas et vous soyez les mêmes comme avant. Il faut que vous veillez et vous priez. Amen. On va demander la force à Dieu parce que c'est ce que Dieu veut pour ce temps-ci. Dieu veut des intercesseurs. Dieu veut des femmes qui intercèdent, des hommes qui intercèdent et qui se tiennent parce que ce peuple, ce dont ils ont besoin, c'est la prière. Mais quand vous êtes embrouillés, vous êtes demandé d'être exemptés, tout ça, vous êtes toujours en train d'attendre. Beaucoup de gens sont en train d'attendre les résultats. Écoutez, ça peut fonctionner que finalement ils disent que pas de vaccin pour ceux qui sont chrétiens ou plus. Mais ça peut ne pas fonctionner. Mais ça commence à embrouiller et d'autres gens commencent à trop compter sur ça. Moi, j'ai dit une chose, je ne compte pas sur ça, moi je compte sur Dieu. Ça marche, ça ne marche pas, je compte sur Dieu parce que j'ai ma relation avec Dieu. Je veux ressembler à Moïse, je veux ressembler à Élisée, je ne veux pas ressembler à Israël parce que Israël voulait vivre comme le monde. Moi, je ne veux pas vivre comme le monde, je veux vivre comme Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix. Seigneur Jésus, je viens prier, Seigneur, pour que tu donnes la force à ton peuple, Seigneur. Ton peuple refuse les sanctions.
Ton peuple refuse toute forme d'exemption, Seigneur. Ton peuple refuse toute forme d'exemption et de compromis, Seigneur. Je viens crier ton nom précieux, ton nom glorieux, ton nom tout-puissant. Je viens dire non, Seigneur, au compromis, Seigneur. Nous voulons crier ton nom, nous voulons crier ta bonté, nous voulons crier ta puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Horobo sarabashata. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Élevons la voix vers le Seigneur. Prenons des engagements. Disons, Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous allons jeûner. Seigneur, nous allons veiller, Seigneur. Nous allons veiller à ce que nous trouvons la force de prier. Nous allons veiller à ce que nous trouvons l'occasion, la foi et la puissance de prier. Nous allons veiller à ce que nous trouvons l'impact, Seigneur, de la prière dans notre vie et dans la vie des gens qui nous regardent et des gens qui sont vraiment activement attaqués par le diable, qui ont besoin d'être délivrés. Nous allons prier, Seigneur. Oh Seigneur, nous allons prier, Papa. Nous allons prier, Seigneur. Mais nous allons veiller à l'avance. Nous allons veiller à l'avance. Nous n'allons plus laisser le diable nous mentir. Nous n'allons plus laisser le diable nous voler notre vie de prière, nous voler notre consécration, nous voler, Seigneur, nos bénédictions, nous voler nos promesses, Seigneur. Nous allons dire non au diable, non au diable, non au diable. Nous allons dire non à Satan, Papa. Et oui à Jésus, et oui à Jésus, et oui à Jésus, et oui à Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, Korosata. Seigneur, dirige ton peuple, dirige tes enfants, fortifie-nous, fortifie nos cœurs, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Hirama sokoro saeta rabasoro shita. Hietoromo sanda rabashata. Alléluia, Seigneur Jésus, korobo sanda. Hireboro sata rabashata rabasoto. Hirekoro sishata rabasokoro shita rabasoto. Alléluia, Seigneur Jésus, koro saeta rabasoto. Irebo soko robo saraba shata raba soto robo shata raba soto. Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel, tu es saint, Papa éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es tout-puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Korobo sanda raba shata. Oh Seigneur, Papa, ton peuple a besoin de prier pour s'approcher de toi, pour passer facilement la fournaise. Éternel, nous voulons tous traverser la fournaise et être changés. Nous ne voulons pas traverser la fournaise et être pareil, être identique, Seigneur. Nous crions le nom de Jésus dans ce lieu. Nous crions le nom de Jésus dans cet endroit. Nous crions ton nom précieux, ton nom glorieux. Nous voulons prier, nous voulons veiller. Nous voulons veiller encore et encore et prier encore et encore. Nous voulons le faire recommencer et encore et encore et encore et encore, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, nous voulons être disponibles. Disponibles, Seigneur. Nous ne voulons pas des exemptions. Nous voulons le fardeau. Nous voulons la charge. Nous voulons la charge éternelle. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons pas l'exemption, Seigneur. Pas d'exemption, pas d'exemption, Papa. Nous voulons la charge. Nous voulons la responsabilité. Nous voulons être au combat. Nous voulons être au front, Seigneur. Parce que les armes du monde ne peuvent pas lutter contre nous. Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas nous dominer. Les gens de ce monde, nous avons la force au nom de Jésus. Nous avons la supériorité sur toute arme de l'ennemi. Toute arme forgée contre nous ne peut pas prospérer. Nous disons non aux attaques de Satan. Nous disons non aux attaques de l'ennemi. Nous disons non aux attaques du diable. Nous crions le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quelqu'un doit invoquer le nom de Jésus ici. Quelqu'un doit dire Seigneur Jésus, je vais combattre. Seigneur Jésus, je vais me tenir dans la brèche. Seigneur Jésus, je vais invoquer ton nom. Seigneur Jésus, je vais invoquer ta voix, ta force, ta puissance et ta bonté sur moi. Seigneur, j'ai besoin de direction. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin que tu sois avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ok. On va faire une dernière chose. Vous savez que nous sommes ici, nous aimons bien la salle. Amen. Donc merci beaucoup à la sœur Karine qui a beaucoup négocié parce qu'à un moment, moi-même je paniquais, je voulais déjà qu'on aille ailleurs. Amen. Mais bon, il y a un loyer à payer. Amen. Et donc je dois aller les voir pour commencer à régler et négocier. Je dois aussi aller voir le pasteur parce que bon, ça fait un moment et puis ça commence à déjà, on veut être plus nombreux, on veut clarifier les règles et tout. Et c'est bon. Donc on doit le loyer depuis juin et c'est 450 par mois. Amen. Donc, ils ne nous ont pas pressés parce que d'habitude, on fait un chèque pour un an et tout. Donc, moi, personnellement,
Vous savez que c'est pas facile, on est déjà pris par le ministère. Personnellement, je vais mettre 150 à partir du mois prochain. Donc, c'est un engagement que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je dois déjà 150 pour le mois prochain, le mois passé, 150 au mois d'octobre. Donc, j'ai besoin des gens qui prennent l'engagement. Vous savez qu'ici, on n'a pas le temps de prendre les offrandes et tout, mais on fait comme on avait fait. Merci pour ceux qui avaient participé la dernière fois, mais ça va aider parce que vous savez que l'Église de l'Est a une grosse bâtisse de 1 million. Et nous tous ici, là, écoutez, Dieu nous a bénis. Nous avons les moyens de payer 450 dollars. Amen. Et s'il vous plaît, gardez beaucoup l'Église de l'Est en prière. Et je vous dis, ce n'est pas un hasard si les pasteurs sont attaqués. Ce n'est pas un hasard si les femmes de pasteurs sont attaquées. Je vous dis, à Saint-Laurent, partout, c'est parce que le diable sait que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. C'est pour ça que je vous exhorte à prier et à prier aussi pour moi, parce que je suis attaqué. Je vous dis, le diable n'est pas content. Nous sommes à la porte de quelque chose. Amen. Et écoutez, je vais faire des témoignages cette semaine-ci parce qu'on veut, on veut motiver, mais il faut faire les choses quand Dieu te le dit. Donc, fait que déjà, moi, là maintenant, si je mets 150, il reste 300. Donc, fait que si vous pouvez donner n'importe quoi, donnez. Mais je sais que Dieu a béni. Et je vous ai dit une chose. Si Dieu pourvoit, c'est parce qu'il y a son église. Si Dieu pourvoit, c'est parce qu'il y a des choses à faire. Amen. Tu continues à faire confiance à Dieu et tu donnes là où Dieu te donne. Donc, fait que si quelqu'un veut donner quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un veut participer, si Dieu met à cœur à quelqu'un, il peut participer maintenant ou il peut venir me voir après. Amen. Donc, c'est ça. C'est juste ça. Est-ce que quelqu'un, Dieu a touché le cœur de quelqu'un, il a quelque chose à donner? Non, oui. Après, ok. Venez me voir après parce que je veux aller les voir pour qu'on commence à régler cela parce que on commence à avoir beaucoup de services, on commence à avoir beaucoup d'activités, mais je sais une chose que quand ça commence à chauffer souvent, ça peut devenir une distraction. Donc, je vais anticiper là-dessus. Écoutez, ce qui se passe là, c'est que on est comme ça, et puis subitement, on va être comme ça. Vous allez voir, c'est en train de chauffer. Et c'est pour ça que la première clé, veiller et prier. Ce n'est pas nécessairement les activités du ministère, c'est d'abord veiller et prier. Les activités du ministère, ce n'est juste qu'une suite logique de la veille et de la prière. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le micro à Frère Simplice pour prier, pour conclure. Le frère Moya n'est pas arrivé, donc on va laisser. Sœur Joël, tu vas chanter juste en acapella. Elle va d'abord chanter, et puis Sœur Joël et Sœur Rogeline. Et puis après, il va conclure. Et Frère Simplice va aussi prier pour le repas. Tu me connais. Et si